liste électorale. C'est l'autre revendication de l'opposition. Une vieille revendication en réalité qui remonte au moins à 2020. Le nom dit de cette revendication semble être la remise en cause de la liste électorale établie en 2008-2009 pour les élections de sortie de crise, puisque l'argument qui sous-tend l'audit est la présence de 2 à 3 millions de non-nationaux sur la liste électorale dont la présence remonterait à cette époque. Est-ce que la filiation des parents est établie sur un extrait d'acte de naissance? Mais il n'y a pas de filiation, il n'y a pas la date de naissance des parents sur les extraits d'acte de naissance. Alors, est-ce qu'on doit s'étonner de trouver des gens qui soient sur la liste électorale sans extrait, sans la filiation des parents? Lorsque vous-même vous acceptez que des gens s'inscrivent sur la liste électorale avec des récépissés des cartes nationales d'identité, est-ce que la filiation des parents se trouve sur le récépissé? Est-ce que le fait que ces personnes soient sur cette liste électorale sans la filiation de leurs parents devait être un fait qui puisse vous étonner? Quand vous finissez de vous accorder sur de telles règles et que ces personnes, au nom de ces règles, s'inscrivent sur la liste électorale, est-ce que vous devez être étonné? Oui, vous devez être La étonné. commission électorale ne s'est jamais opposée à un audit. Mais la commission électorale dit quelle est la règle qui va commander à l'audit. On nous dit, mais c'est l'article 3 et l'article 4 qui dit, cet article qui dit, l'article 3 qui dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut avoir 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité et s'inscrire sur la liste électorale. Mais en 2008, est-ce que c'est cette règle qui a prévalu à l'inscription? Mais pourquoi, pour faire le contrôle, vous appliquez une règle qui n'a pas été appliquée au moment d'inscrire les personnes sur la liste électorale? Et vous voulez que la commission soit responsable de ça? Voilà la réserve que la commission électorale émet. C'est comme si, pour être plus simple, on décide d'organiser un bal. Et on dit pour entrer au bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et puis, on fait rentrer le contrôle populaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contentieux. Il permet, conformément à l'article 12, à tout électeur de venir demander ce qu'il veut. Monsieur Tantampion n'est pas ivoirien. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste. Ou monsieur Tantampion est décédé. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste électorale. Ou monsieur Tantampion est indûment inscrit sur la liste électorale. En voici la preuve. Il faut le radier électoral. Ou encore, monsieur Tantampion remplit les conditions. Il faut le mettre sur la liste électorale. Ou encore, les mentions concernant monsieur Tantampion sont erronées. Voici les éléments qui l'attestent. Il faut l'inscrire sur la liste électorale. Voilà les justificatifs. Mais la loi dit quoi? L'article 12 ainsi que le décret précise très bien que la requête doit être motivée et écrite, accompagnée des pièces justificatives. Ecco. Alors quand vous envoyez une clé, est-ce qu'une clé, c'est une requête écrite? Non. Et vous envoyez, vous mettez des noms, vous mettez des croix devant les noms des gens sur la liste électorale. Voilà les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale. Vous croyez que ça répond à l'article 12? Et on dit aux gens, mais soyons sérieux, il y va de la vie d'une nation. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple est représenté par cette liste. Alors si vous voulez en distraire ou en radier des gens, mais il faut que vous ayez la preuve. Vous savez, en son temps, on nous avait dit, paix à son âme, M. Dibi est décédé, mais on l'a trouvé sur la liste électorale. J'ai demandé à paix à son âme, M. Dibi est décédé, mais on l'a trouvé sur la liste électorale. J'ai demandé à mes collaborateurs, appelez-moi le site central, il faut m'enlever M. Dibi. Vous savez combien de Dibi on a trouvé? 17. Portant le même nom. Les photos étant floues, on ne pouvait pas prendre le risque de le radier parce que nous, on ne connaît pas la date de naissance de M. Dibi. On ne connaît pas sa filiation. Seul un acte de l'état civil peut l'attester. Voilà le risque qu'on court de se fier à des simples déclarations.
Mais des gens se lèvent le matin. Parce que Après avoir entendu le monteur de Cubier qui dit que si les gens sont là-bas, rentrer, c'est sortir. Moi, je n'ai pas rentré dans les détails. Donc, je vais vous confronter à une autre personne, un député, qui va donner lui sa version. Et puis vous-même, vous allez voir. Ça là, on ne parle pas beaucoup. Ok? Allons-y. Juste un instant, parce que là, nous-mêmes, on va te dire les baies. Ah, mon frère, on peut faire ça. Bon, nous on arrive. Voilà. Vous allez écouter le député maire de Boaké. Il va vous dire quelque chose. Chers frères ivoiriens, je suis l'honorable Kwadio Kwaku Martin, député de Boaké-sous-Préfecture. Je suis ici dans un village de ma circonscription. En tant que député, je parcourais pour voir comment se passe, si toutes les listes sont affichées dans les villages. Je suis arrivé ici et le président des jeunes, à ma droite, vient de m'informer, alors qu'habituellement, ils sont environ 180 inscrits sur la liste. Pour cette année-ci, il y a eu une infraction du nombre de votants. Ils sont passés là, si vous voyez, à 438 votants. Je rappelle que pendant l'enrôlement, je suis même moi-même passé ici et je n'ai pas vu plus de 10 nouveaux inscrits. Je m'interroge alors par quelle alchimie on a pu obtenir un tel résultat. De surcroît, ce n'est pas un gros village. On peut connaître le nombre de maisons, le nombre d'habitants. Et là, on se retrouve tout à coup avec plus de votants que d'habitants. Et des noms qui ne sont même pas de ce village. Ces noms-là ne sont nulle part dans ce village. Et ils ne sont pas venus non plus se faire enrôler. Ils ne sont physiquement pas dans ce village. Je prends donc le peuple à témoin. Et je souhaite et j'espère que ces corrections seront faites. Malheureusement, la CEI va nous dire d'introduire des actes individuels. Mais comment vous trouvez ça? Merci beaucoup. Oui, moi je dis, si la CEI te demande d'introduire des actes individuels là, comment tu fais pour trouver les actes de ces personnes que tu ne connais même pas? Et tu ne sais même pas où elles sont nées. Donc tu vas te mettre là, aller dans chaque commune pour aller vérifier. Ce monsieur, il est né ici. Ok. Est-ce que... Et puis tu vas vérifier. En tant que c'est le travail de la CEI. Parce que on lui a donné tous les moyens. On lui a donné beaucoup d'argent pour que quand il y a ces anomalies, il arrive à pouvoir les régler, à pouvoir systémer ça. Pourquoi alors c'est le citoyen qui va aller faire ça à sa place? En ce moment où il met cet argent. Hey, Yako, Côte d'Ivoire Yako. Côte d'Ivoire Yako. Côte d'Ivoire Yako. Ben, il va falloir que